Le chiot retriever doré refusait de quitter le nouveau-né. Quand Amélie a découvert pourquoi cette couverture en particulier obsédait tant l'animal, son sang s'est glacé. Pendant des semaines, elle avait filmé ces moments adorables, partageant les vidéos avec sa famille, pensant capturer le début d'une amitié magnifique. Mais une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à laver cette couverture bien-aimée, elle a remarqué quelque chose sur l'étiquette. Ce qu'elle a découvert était si choquant que cela a changé leur vie pour toujours. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire bouleversante comme celle-ci. Amélie et Thomas n'avaient pas dormi correctement depuis l'arrivée de leur fils Lucas, il y a 6 semaines. Les nuits s'étaient transformées en champ de bataille, chaque cri du bébé déclenchant une course épuisante vers le berceau. Les yeux d'Amélie étaient devenus creux, cernés de violet. Ses mains tremblaient quand elle préparait les biberons. Thomas n'était pas mieux, claquant les portes des placards avec plus de force que nécessaire, sa patience effilochée jusqu'à la corde. « Je n'en peux plus », avait murmuré Amélie un matin, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je ne sais plus quoi faire. »« On fait de notre mieux », avait répondu Thomas, sa voix cassée par la fatigue. « C'est juste difficile. » Mais il y avait quelque chose d'autre qui les perturbait. Leur chiot, Milo, un Golden Retriever de 4 mois qu'ils avaient adopté juste avant la naissance de Lucas, se comportait étrangement. Dès le premier jour où ils avaient ramené le bébé à la maison, Milo s'était fixé sur Lucas avec une intensité troublante. Plus précisément, il refusait de s'éloigner quand le bébé était allongé sur cette couverture en peluche bleu ciel, un cadeau de la belle-mère d'Amélie. « C'est mignon, non ?» avait dit Thomas au début, filmant Milo blotti contre Lucas sur son téléphone. « Regarde comme il le protège. » Amélie avait souri, fatiguée mais touchée. Elle avait partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. « Notre petit gardien » avait-elle écrit en légende. Les commentaires avaient afflué. Des cœurs, des emojis attendris. Tout le monde trouvait ça adorable. Mais au fil des jours, le comportement de Milo était devenu plus insistant, plus anxieux. Quand Amélie soulevait Lucas de la couverture pour le nourrir ou le changer, Milo gémissait, tournant en rond, ses oreilles plaquées en arrière. Il essayait de pousser le bébé avec son museau pour le remettre sur la couverture. Il restait là, vigilant, haletant doucement, ses yeux noisettes fixés sur l'enfant. « Il devient obsédé », avait grogné Thomas un soir, repoussant Milo quand le chiot avait tenté de grimper sur le canapé où Amélie berçait Lucas. « C'est pas normal. » « Peut-être qu'il est jaloux », avait suggéré Amélie, bien qu'elle-même commençait à trouver le comportement du chien dérangeant. « Jaloux ? Il ne nous laisse même pas toucher le bébé sans gémir. C'est irritant. » La tension montait. Chaque gémissement de Milo faisait grincer les dents d'Amélie. Chaque fois qu'elle devait écarter le chien pour s'occuper de son fils, elle sentait sa patience s'évaporer un peu plus. Puis vint cette soirée où tout a basculé. Lucas dormait enfin, allongé sur sa couverture préférée dans le salon, pendant qu'Amélie préparait le dîner. Milo était à sa place habituelle, couché contre le bébé, son corps formant un arc protecteur. Thomas était rentré tard du travail, épuisé, affamé, à bout de nerfs. « On peut avoir une soirée tranquille pour une fois ?» avait-il marmonné en voyant Milo. « Ce chien me rend fou. »« Laisse-le » avait répondu Amélie, trop fatiguée pour argumenter. Mais quand elle était revenue du salon avec Lucas pour le nourrir, Milo avait bondi, aboyant avec une urgence qu'il ne lui connaissait pas. Il avait saisi le bord de la couverture entre ses dents, tirant dessus, essayant de la traîner vers le bébé. « Ça suffit !» avait crié Thomas, attrapant Milo par le collier. « J'en ai assez de ce comportement. »« Thomas, arrête !»« Non, Amélie, ce chien est devenu incontrôlable. Peut-être qu'on devrait le ramener au refuge. On ne peut pas gérer un bébé et un chien qui perd la tête. » Les mots étaient tombés comme des pierres dans l'eau. Amélie avait regardé Milo, qui gémissait maintenant, ses pattes griffant le sol, désespéré de retourner vers Lucas et cette couverture. Quelque chose dans ses yeux, une panique pure. « Attends », avait murmuré Amélie. « Regarde-le. Vraiment regarde-le. » Milo tremblait. Pas de frustration, de peur. Ses yeux allaient frénétiquement entre Lucas et la couverture, encore et encore. « Il n'essaie pas de nous embêter », avait continué Amélie, sa voix hésitante. « Il essaie de nous dire quelque chose. »« Quoi »
Que tu parles chien maintenant? Mais Amélie s'était déjà agenouillée près de la couverture. Milo s'était précipité vers elle, poussant son nez contre le tissu, grattant doucement, gémissant. Son comportement n'était pas agressif, c'était suppliant. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette couverture? Avait murmuré Amélie, la soulevant pour l'examiner. C'est alors qu'elle l'avait vue. L'étiquette, à moitié cachée dans une couture. Elle avait plissé les yeux, essayant de lire le nom de la marque dans la lumière tamisée du salon. Dream Comfort Synthetics. Ce nom, elle l'avait déjà vu quelque part, récemment. Son estomac s'était noué. Elle avait attrapé son téléphone, ses doigts tremblants, tapant frénétiquement sur l'écran. Le groupe Facebook des jeunes parents. Il y avait eu un message, la semaine dernière, ou peut-être il y a 2 semaines. Elle avait fait défiler rapidement, son cœur battant de plus en plus fort. Et puis, elle l'avait trouvé. Alerte rappel urgent. Couverture Dream Comfort Synthetics. Risque toxique pour nourrissons. Le téléphone avait failli lui échapper des mains. Thomas, avait-elle soufflé, sa voix à peine audible. Thomas, regarde ça. Il s'était approché, lisant par-dessus son épaule. Le message était clair, terrifiant. Les fibres synthétiques de ces couvertures libéraient des particules toxiques quand elles étaient réchauffées par la chaleur corporelle. Risque respiratoire grave pour les nourrissons. Rappel émis il y a 3 semaines. Mon Dieu, avait murmuré Thomas. Amélie avait couru vers Lucas, le soulevant de son berceau où elle l'avait posé. Elle avait examiné son visage, sa poitrine, écoutant sa respiration. C'est alors qu'elle l'avait remarqué. Une légère éruption cutanée sur ses joues. Rien de dramatique, mais présente. Et sa respiration, n'était-elle pas un peu sifflante ces derniers jours? Il a une éruption, avait-elle dit, sa voix montant dans les aigus. Thomas, regarde sa peau. On appelle le 15. Maintenant. Les minutes suivantes s'étaient transformées en chaos. L'opératrice leur avait dit d'amener Lucas immédiatement aux urgences. Amélie avait emballé son fils dans une couverture propre, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine fermer le sac à langer. Thomas avait conduit comme un fou, les feux de détresse allumés, grillant un feu rouge. Milo était resté à la maison, assis près de la porte, gémissant doucement. Aux urgences, les médecins avaient examiné Lucas sous toutes les coutures. Prise de sang, radiographie des poumons, oxymètre. Amélie et Thomas attendaient dans une salle d'attente stérile, se tenant la main si fort que leurs articulations étaient blanches. « C'est ma faute », avait murmuré Amélie, les larmes coulant librement maintenant. « J'aurais dû voir ce rappel. J'aurais dû faire attention. » « On ne savait pas », avait répondu Thomas, mais sa voix était creuse. Finalement, une pédiatre était entrée, son expression sérieuse mais rassurante. « Votre fils va bien », avait-elle commencé, et Amélie avait senti ses genoux se dérober. « Mais vous avez eu de la chance. Très, très grande chance. » Elle leur avait expliqué que Lucas présentait les premiers signes d'irritation respiratoire et une réaction cutanée légère aux particules toxiques. Rien d'irréversible, mais si l'exposition avait continué encore quelques semaines, les dommages auraient pu être permanents, avait dit la médecin, ses yeux graves. Problème respiratoire chronique, peut-être pire. Comment avez-vous découvert le problème? Amélie et Thomas s'étaient regardés. Notre chien, avait finalement dit Amélie, sa voix brisée. Notre chiot. Il savait. La pédiatre avait hoché la tête lentement. Les animaux ont des sens que nous ne comprenons pas complètement. Ils peuvent détecter des changements chimiques, des odeurs que nous ne percevons pas. Il vous a probablement sauvé la vie de votre fils. De retour à la maison, tard dans la nuit, Lucas dormait paisiblement dans son berceau, loin de toute couverture suspecte. Amélie était descendue au salon où Milo attendait toujours, ses yeux tristes levés vers elle. Elle s'était effondrée à genoux devant lui, l'entourant de ses bras. « Je suis désolée », avait-elle sangloté dans sa fourrure dorée. « Je suis tellement désolée. Tu essayais de nous le dire. Tu le savais depuis le début. » Milo avait léché doucement son visage, sa queue remuant lentement. Pas de rancune, juste du soulagement. Thomas les avait rejoints, s'agenouillant lui aussi, caressant la tête de Milo. « On a failli te renvoyer », avait-il murmuré, sa voix tremblante. « On a failli. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi ?» Dans les jours qui ont suivi, leur maison s'est transformée. Milo n'était plus le chiot gênant et obsessionnel. Il était leur héros, leur gardien.
Amélie avait partagé l'histoire sur les réseaux sociaux, non pas pour les likes, mais pour avertir d'autres parents. Les commentaires avaient afflué, différents cette fois. Reconnaissance, gratitude, d'autres parents vérifiant leur propre couverture. La belle-mère d'Amélie avait appelé en pleurs, horrifiée d'avoir offert ce cadeau empoisonné sans le savoir. Je ne savais pas, avait-elle répété. Comment aurais-je pu savoir? Personne ne savait, avait répondu Amélie doucement, sauf Milo. Parfois, la ligne entre la vie et la perte est gardée non pas par notre vigilance, mais par l'instinct de ceux que nous sous-estimons. Ce que nous considérons comme de l'obsession peut être de la dévotion. Ce qui nous irrite peut être ce qui nous sauve. Dans notre arrogance humaine, nous oublions que la sagesse ne parle pas toujours avec des mots. Elle gémit, elle gratte, elle refuse d'abandonner, même quand nous la repoussons. Le danger se cache souvent dans ce qui nous semble le plus doux, le plus inoffensif. Et la protection vient parfois d'un cœur que nous avons failli rejeter. Si cette histoire vous a bouleversé, si elle vous a ouvert les yeux sur les dangers invisibles qui nous entourent, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter vos pensées et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille, parce que parfois, ceux qui ne peuvent pas parler sont ceux qui crient le plus fort pour nous sauver.